Son histoire commence bien avant les projecteurs et les titres. C'est l'histoire d'une petite fille née à Monrovia en 1938. Elle s'appelle Ellen Johnson. Elle grandit dans un pays complexe, marqué par une histoire singulière. Un pays fondé par d'anciens esclaves américains affranchis. Elle vient d'un milieu modeste, ses parents lui transmettent la valeur de l'éducation. Ils lui répètent que le savoir est la seule richesse que personne ne pourra jamais lui enlever. Cette conviction devient le fil conducteur, la boussole de sa vie. Dans le Libéria des années 40 et 50, être une fille signifiait souvent un destin tout tracé. Un destin loin des livres et du pouvoir. Mais Ellen est différente. Elle est curieuse, intelligente, déterminée. Elle observe le monde qui l'entoure. Elle voit les inégalités, les injustices. Puis, le rêve libérien tourne au cauchemar. Le pays qu'elle aime bascule dans la violence. En 1980, un coup d'État militaire sanglant renverse le pouvoir en place. C'est le début d'une ère de terreur et d'instabilité. Ellen Johnson Sirleaf, qui occupe déjà des postes à responsabilité dans le gouvernement, ne reste pas silencieuse. Elle ose critiquer le régime. Elle dénonce la corruption. Elle dénonce la brutalité. Son courage lui coûte cher, très cher. Elle est arrêtée, jetée en prison. Elle connaît l'isolement, la peur, l'humiliation. Elle est même condamnée à une lourde peine de travaux forcés. L'épreuve de la prison ne la brise pas. Au contraire, elle la renforce. Derrière les barreaux, sa détermination se transforme en une conviction inébranlable. Finalement libérée sous la pression internationale, elle est contrainte à l'exil. Elle travaille pour de grandes institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et les Nations unies. Pendant son exil, le Libéria sombre encore plus profondément dans l'horreur. Son exil n'a pas été une fuite, mais une préparation. Une longue et douloureuse préparation pour la plus grande bataille de sa vie. On ne peut comprendre le parcours d'Ellen Johnson Sirleaf sans parler de sa soif inextinguible d'apprendre. Même mariée jeune, même mère de 4 fils, elle n'a jamais abandonné ses études. C'est un message puissant qu'elle envoie à toutes les femmes. Elle décide de suivre son mari aux États-Unis dans les années 60. Là-bas, loin de son pays, elle reprend le chemin de l'université. Ce n'est pas facile. Elle doit jongler entre sa vie de famille et ses cours. Mais sa persévérance est plus forte que les difficultés. Elle obtient un diplôme en comptabilité, puis un prestigieux master en administration publique à Harvard. Cette formation de haut niveau va changer sa vie. Elle lui ouvre les portes de grandes institutions. Elle lui donne les outils pour comprendre les mécanismes complexes de l'économie et de la politique. Elle apprend à analyser, à négocier, à diriger. L'éducation devient son armure. Une armure qui la protège des préjugés, qui lui donne la légitimité de parler d'égal à égal avec les hommes de pouvoir du monde entier. Elle démontre par l'exemple qu'une femme africaine peut atteindre les plus hauts sommets de l'excellence académique. C'est une revanche sur un destin qui semblait tout tracé. L'exil est une période de maturation. Elle prépare son retour. Dès son retour au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf plonge corps et âme dans l'arène politique. Elle n'est pas une nouvelle venue. Elle a déjà défié les régimes autoritaires par le passé. Le pays sort de la guerre. Il faut un leadership fort pour guider la transition vers la démocratie. On la surnomme la Dame de Fer. Il évoque sa fermeté, son courage, son refus de plier face à l'adversité. Mais derrière cette image de fermeté, il y a aussi une femme profondément attachée à la paix et à la réconciliation. Son engagement n'est pas sans risque. Le monde politique libérien est encore dominé par d'anciens seigneurs de guerre et par des hommes habitués au pouvoir. Être une femme, et qui plus est une femme instruite et intransigeante sur les principes, est un double défi. Elle subit des critiques, des menaces, des intimidations. Mais elle tient bon. Elle parcourt le pays, va à la rencontre des populations. Elle écoute les femmes du marché, les anciens combattants, les jeunes sans espoir. Elle se présente une première fois à l'élection présidentielle en 1997, mais elle est battue par Charles Taylor, l'un des principaux acteurs de la guerre civile. C'est une déception, mais pas une défaite. Elle continue son combat dans l'opposition. Elle attend son heure. La Dame de Fer n'a pas dit son dernier mot. L'année 2005 marque un tournant historique, pour le Libéria et pour toute l'Afrique. Ellen Johnson Sirleaf se présente à nouveau à l'élection présidentielle. Son principal adversaire est une star du football, George Weah. Il est immensément populaire. La campagne est intense. L'icône du sport incarne le rêve et la jeunesse. La Dame de Fer, la technocrate expérimentée, promet la reconstruction et la bonne gouvernance. Le choix est cornélien pour un peuple en quête de repères. Mais ce sont les femmes du Libéria qui vont faire basculer l'élection.
Elles se mobilisent en masse pour Maëlène, notre maman. Elles voient en elle l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Elles voient en elle celle qui mettra fin à la violence. Le 8 novembre 2005, le verdict des urnes tombe. Ellen Johnson Sirleaf est élue présidente du Libéria. C'est une première. Jamais une femme n'avait été élue chef d'État au suffrage universel en Afrique. La nouvelle fait le tour du monde. C'est un symbole immense, un message d'espoir pour des millions de femmes et de filles. L'euphorie passée, la réalité du terrain s'impose. La tâche qui l'attend est colossale. Elle hérite d'un pays exsangue. Tout est à reconstruire. Les routes, les écoles, les hôpitaux. La dette extérieure est abyssale. L'administration est gangrénée par la corruption. Mais elle se met au travail avec une énergie débordante. Sa priorité absolue, maintenir la paix. Elle sait que sans sécurité, aucun développement n'est possible. Pendant ses 2 mandats, ses réalisations sont majeures. Elle parvient à annuler une grande partie de la dette. Elle attire des investisseurs étrangers. Elle relance l'économie. Elle lutte contre la corruption. Un combat long et difficile. Elle fait de l'éducation une priorité nationale. Elle place les droits des femmes au centre de son action. Le Libéria se relève lentement, mais sûrement. En 2011, son action est couronnée par le prix Nobel de la paix, partagé avec 2 autres femmes. Une reconnaissance internationale pour son combat en faveur de la paix et de l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, en 2025, alors qu'elle a quitté le pouvoir depuis plusieurs années, l'héritage d'Ellen Johnson Sirleaf est plus vivant que jamais. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme politique, c'est une épopée. L'épopée d'une femme qui a bravé la guerre, la prison, l'exil, les préjugés pour mener son pays de l'ombre à la lumière. Elle a prouvé au monde entier qu'une femme pouvait diriger une nation sortant d'une des pires guerres civiles du continent. Elle a brisé le plus haut des plafonds de verre, ouvrant la voie à d'autres femmes leaders en Afrique. Elle est la preuve vivante qu'une seule personne peut, véritablement, faire la différence.